sans être très, très, très critique, je pense qu'il y a beaucoup de tape à l'œil. Je pense qu'il y a beaucoup de choses flamboyantes. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont fiers de... Je regarde par la fenêtre, puis il y a un édifice là-bas, puis je vois une image, par exemple, puis je me dis, si j'étais un artiste, je serais fier, le soir venu, de pouvoir voir ma création qui serait reflétée. C'est bon pour l'ego, c'est bien évident. Mais au-delà de ça, je me demande toujours comment c'est perçu, comment c'est reçu par la personne qui passe. Parce qu'éventuellement, au fur et à mesure qu'on voit des images projetées sur les buildings, l'effet de nouveauté va s'estomper. Il va y en avoir de plus en plus. Il y en a quand même beaucoup. On est entre la période de nouveauté et de, comment pourrais-je dire, pas d'acceptation, mais en tout cas, on est dans un processus dans lequel on voit de plus en plus ces choses et on les accepte et peut-être qu'on les questionne moins aussi. Je pensais au quartier des spectacles aussi, et je me disais, c'est intéressant de voir des projections dans ce quartier, mais pourquoi pas ailleurs? Donc, il y a d'autres quartiers. C'est un quartier très favorisé. Je veux dire, l'orchestre symphonique, c'est fantastique. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'activités culturelles dans ce secteur-là. Mais si on veut se mouiller un petit peu, on devrait peut-être explorer d'autres coins de la ville qui sont moins favorisés. Et pourtant, il y a des édifices. Il y a des édifices partout à Montréal. Donc, ce serait peut-être intéressant aussi de se pencher sur la question où on projette, pas seulement comment on projette, quelle sorte de lumière on utilise, ainsi de suite, où on projette, quel bâtiment, qui est impliqué dans le processus. Donc, les acteurs, les différents acteurs socio-économiques dans un quartier en particulier, au-delà du quartier des spectacles, parce que ça semble une enclave, le ghetto, c'est le ghetto quasiment, le ghetto des spectacles à quelque part, c'est pas seulement le quartier, parce que si ça devient uniquement quelque chose qu'on peut voir dans une partie de la ville, on peut utiliser le mot ghetto maintenant.